Bonjour tout le monde, c'est Lynn de Linouspot et je vous souhaite la bienvenue sur la première ou peut-être la deuxième vidéo que je fais en français pour les planeurs. Vous avez l'habitude de m'entendre dans un mauvais anglais avec un bon accent français et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui auraient souhaité avoir une vidéo en français, donc je me suis dit là j'ai la possibilité de le faire à double. La version anglaise est déjà en ligne. Et puis, je me réjouis de vous raconter la même chose, mais dans ma langue maternelle. Alors, en fait, c'était une vidéo par rapport à ma dernière commande chez Erin Condren. Je sais que c'est une marque qui est moins bien connue en Europe, enfin, qui fonctionne quand même déjà bien, mais qui est moins bien connue, où ça n'a pas un succès aussi énorme qu'aux États-Unis. Et je pense que une des parties, ou bien une des raisons, c'est qu'en fait, les frais de port sont extrêmement chers et le prix de l'agenda lui-même est également assez, voilà, assez coûteux, hein. Il faut quand même compter entre 50 et 70 euros par agenda, suivant lesquels. Mais on va voir ça, tout ça ensemble. Donc, moi, ce que j'ai commandé, donc j'ai pu, grâce au pre-order, enfin, c'était bref, ceux qui ont commandé un peu plus tôt que les autres, on a reçu un petit plus, mais je pense que c'était plus une question de marketing. Donc, il y avait une feuille d'autocollant qui a été comprise dans ma dernière commande, voilà, avec du rose doré. C'est tout mignon. Voilà. Par contre, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais l'utiliser. Ce que j'ai commandé aussi à part, donc c'est ces petits magnets, enfin donc des petits aimants qui permettent de marquer les pages. Il est beaucoup plus joli, à mon avis, en vrai que sur le site internet. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que l'aimant lui-même n'est pas très fort. Donc, si vous mettez plus que 2 ou 3 pages, il glisse ou bien il saute. Donc, c'est peut-être le seul inconvénient. Par contre, il est super bien fini. Et puis, il y a plusieurs couleurs aussi à disposition. Je crois qu'il y a du bleu, etc. Enfin, bref. Ça n'a rien à voir, c'était dans l'agenda. Ce que j'ai commandé également, donc c'était un, comment on dit, un carnet d'autocollants. J'ai choisi bien sûr le rose doré, comme c'est super à la mode, comme ça va aussi super bien avec tous les planeurs que j'ai achetés dernièrement. Donc il est super bien fini, en tout cas celui que j'ai reçu, parce que j'ai vu aussi d'autres exemples sur Facebook qui étaient enfin, en tout cas, une cliente qui a reçu un qui était tout abîmé. Mais en général, il y a très rarement des problèmes avec le service après-vente s'il devait y avoir un souci, hein. Donc voilà, donc ça c'est le cahier d'autocollant qui m'a coûté, si je ne me trompe pas, 15 $ américains. Dans la commande, il y avait aussi un petit calepin qui était en cadeau. Je pense qu'ils ont aussi besoin de les écouler, peut-être qu'ils en ont un peu trop, je ne sais pas. Très joli, le papier est, on va dire, bien épais. Quand on ferme le cahier, les feuilles sont bleues, donc ça c'est super classe, je trouve. Par contre, j'ai pas encore testé le papier avec des stylos, donc je peux pas encore vous dire la qualité. De toute façon, en général, j'écris qu'avec des bics ou avec des simples, voilà, des simples stylos bic, donc il y a peu de chances que ça traverse avec les stylos que j'utilise habituellement. Donc voilà. Après, il faut encore que je trouve une fonction à ce joli petit cahier. Alors, j'en viens à l'agenda lui-même. Donc ça, c'est le fameux agenda Erin Condren ou bien Erin Condren Life Planner. J'ai commandé donc la version 2017-2018. Ils ont, je sais pas, ils se sont amusés. Cette fois-ci, ils ont fait des petites tâches. Donc ça commence toujours par, ou quasiment toujours par une feuille de papier calque, le motif qui se répète. Voilà, quelques feuilles de citations positives. Vous allez voir, moi je suis peut-être un petit peu, ouais, on va dire sarcastique, je sais pas. Mais bon, vu que j'ai la liberté de parler beaucoup plus qu'en anglais, j'en profite et c'est avec plaisir. Voilà.
Donc chaque mois commence, je vais pas trop papoter, mais chaque mois commence donc avec une feuille d'aperçu mensuel. Ça a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Je vous montre juste dans celui que j'utilise actuellement. Et ça, je trouve un peu dommage parce que, par exemple, moi, je l'utilisais... Enfin, pardon, pas tout le temps. Mais ça, c'était l'année passée, ou donc cette année qui est encore en cours. Et attendez, je vais essayer de vous trouver un truc représentatif. Et donc, j'utilisais après pour mes objectifs personnels, etc. Développement personnel, développement de formation, etc. Pour avoir une sorte de suivi. Et ça, je suis pas sûre d'y arriver en fait avec ce format-là. Mais voilà, c'est à tester, on va dire, plutôt dans ce sens-là. Ensuite, on a l'aperçu mensuel. Et puis, j'ai commandé donc la version neutre, verticale, parce que contrairement aux autres années précédentes, ils ont changé un peu le format. Et c'est ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Voilà, donc ça resterait pastel. Je crois qu'il y a aussi la version colorful, dans la version avec plein de couleurs. Je crois qu'il y a des petites, voilà, il y a des petites taches en fait sur le haut de la même couleur que ça. Donc pour chaque mois, pour ceux qui ne connaissent pas, donc chaque mois ça change au niveau des couleurs. Août reprend le jaune de l'année dernière. Septembre garde son violet, toujours un petit peu plus pastel que l'année dernière. Octobre, c'est un joli brun orange. Novembre, ça garde son ton un peu bleu-gris. Décembre, vert pomme. Ou vert olive, limite vert olive hein, quand même. Voilà, et puis etc. Après l'année se répète. Hein. Voilà, ça on connaît. À la fin, peut-être, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? À la fin, il y a quelques feuilles de notes, des feuilles de petits points. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais en faire un bullet journal. Hein. Il n'y a pas assez, c'est pas suffisamment. Mais il y a quelques feuilles et à la fin, effectivement, il y a encore l'agenda de l'année et puis énormément de petits autocollants. Ça c'est nouveau par contre. Hein. Ça, avant, c'était pas brillant. C'était plutôt limité à quelque chose de très neutre, comme ça en fait. Ça reprend hein, comme les années précédentes. Ce que je voulais vous montrer en fait, ou bien la raison pour laquelle je voulais aussi faire cette vidéo, c'est que pour moi en tant que productrice d'autocollants, qui était jusqu'à présent toujours principalement utilisé pour les Erin Condren, donc je voulais voir le changement de forme. Ça c'est ce que j'ai utilisé pour la vidéo en anglais, donc vous voyez la case du mois ou de l'aperçu mensuel n'a absolument pas changé en taille. Par contre, la différence, c'est que, et ça c'est la seule exception, c'est que le vertical neutre a enlevé les headers. Donc je vous montre la différence avec cette année en cours. Voilà, donc ça c'était cette année qui est encore en cours. Il y avait les headers et un autocollant full box comprenait donc la case pleine et puis les headers donc recouvraient les headers. La version colorée a gardé les headers. Par contre, la version neutre, c'est devenu une sorte d'exception ou d'ovni extraterrestre. Je voulais vous montrer ce que ça faisait avec mes autocollants. Et j'ai pris la décision en fait de ne pas faire un format exprès pour le Erin Condren vertical neutre. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc, ça c'est une full box standard que j'ai toujours fait pour les Erin Condren verticaux. Il y a de la place encore pour le header, un peu moins que d'habitude. Donc si je mets un header, ça va cacher un petit peu ma full box, mais on va dire c'est tout à fait faisable. Hein. Ce qu'on peut aussi faire par contre, c'est de déjà mettre le header et de mettre la full box dessous sans qu'elle soit recouverte, et ça crée un minime décalage, mais vous voyez que ça n'empiète pas sur la full box du bas, donc c'est encore c'est faisable. Enfin pour moi je trouve que c'est tolérable, on va dire. Donc
Voilà. Donc, je laisserai en fait les full box telles quelles. Ça, vous voyez aussi un exemple avec la checklist, par exemple. C'est une checklist pour Erin Condren verticale. Par contre, là, ça va recouvrir un petit peu le haut, mais rien de très dramatique, hein. Donc, voilà. Ce que j'ai montré aussi sur l'autre vidéo, c'est que vous pouvez... c'était juste un essai pour rigoler, mais combiner, ça c'est une full box pour les horizontaux, donc qui fait 4,2 cm de haut, et ça va presque parfaitement, ou parfaitement bien, avec un event box, donc c'est les tout petits fins, et là on arrive à une full box complète. Voilà, donc ça c'est aussi une possibilité ou une variation qu'on peut faire. Ça c'était aussi un autre essai, combiné de Hemi Box. Mais bon, c'est pas... Voilà, je crois qu'en fait, je vais m'amuser surtout à faire des Plan With Me un petit peu différents. Je vais être obligée. Et puis aussi m'inspirer de vous, de vos créations, de ce que vous trouvez intéressant à faire. Je pense que c'est aussi le plus important. Voilà, donc ça c'était pour le format Erin Condren vertical neutre. Et puis, ce que j'ai pris comme essai encore cette année, en fait, c'est le hardbound. Donc, ça veut dire l'agenda à couverture rigide. Et c'est le format large. Donc, c'est un énorme cahier. Le papier est de la même qualité. Super sympa. Je crois que vous pouvez choisir qu'un seul motif par couleur d'agenda. Donc, la couleur correspond au motif qui est à l'intérieur. Et puis, bon, bah voilà, ça c'est la tranche est de la couleur brillante ou de la couleur métallisée que vous avez choisie. Et puis l'intérieur, c'est exactement le même que pour un Erin Condren standard. Mais dans le large, les cases sont beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser, ou normalement pas, ou bien sauf si ça vous plaît, une full box standard. Donc on va essayer là. Ça c'est une full box standard pour Erin Condren verticale. Et vous voyez que là, ben, j'ai en tout cas 2, 3, 4 mm de différence par rapport à l'original. Ma question c'est, je pense, mais c'est encore en projet, de faire des autocollants ou des kits qui soient adaptés au large bound. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce format. Je trouve qu'il est... Il y a un grand aperçu, la maniabilité elle est vraiment chouette. La couverture elle est toute douce, elle est mate et douce. Mais ça, voilà, ce sera encore un format supplémentaire à fournir. Et chaque format en fait nécessite une grande quantité de travail. Voilà, enfin bref, c'était en tout cas avec plaisir que je voulais vous présenter ce que j'ai commandé chez Erin Condren. Celui-là, il était 30 $, donc il est moins cher en comparé que celui-là, mais il a aussi moins de fonctionnalités. Il a également, il lui manque là par exemple, là, ça j'ai oublié de vous montrer. Il y a dans le nouveau, ça c'est tout à fait nouveau, il y a encore par exemple une poche pour les autocollants. Il y a de toute façon les poches comme l'année passée, donc des poches pour mettre vos petits papiers, vos autocollants, etc. Donc voilà, c'est un petit peu... voilà, personnellement c'est une bonne expérience. J'adore travailler avec mon Erin Condren vertical de cette année parce que le design me plaît énormément. Donc c'est celui-là. C'est celui que je vous montre aussi sur mon compte Instagram, etc. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise actuellement. J'ai acheté l'autre surtout pour tester ce nouveau Erin Condren neutre. Et puis voilà. Et puis ben j'attends vos feedbacks, vos réactions, vos commentaires. C'est aussi ce qui me permet de m'adapter aussi à vos besoins à vous. Et puis je vous souhaite une toute bonne semaine. Bye bye.